Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 8 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une autre occasion nous est donnée d'entrer dans la divine présence du Roi des Rois. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons commencer comme tous les autres matins à rendre grâce à notre Seigneur. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à demander, à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour la vie en abondance qu'il te donne encore aujourd'hui. Tu as plusieurs raisons pour pouvoir dire merci au Seigneur. Ouvre ta bouche maintenant et commence à rendre grâce au Roi des Rois. Éternel, 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 ce matin, nous voici devant toi pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Nous voici devant toi ce matin pour déclarer encore une fois, Seigneur, que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître ta magnificence. Nous voulons reconnaître, Éternel, cette année encore, ce matin encore, ta grandeur. Nous voulons reconnaître ce matin encore ta majesté. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur, d'être magnifié. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Reçois, Seigneur, toute la louange qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas confesser tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre lui. Tu vas reconnaître que tu n'as pas toujours marché selon ses voies. Et ce matin, tu vas entrer avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce
parce que tu nous demandes de le faire, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises actions. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises paroles. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Et ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, nous venons implorer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus ait son chemin dans nos vies. Que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute iniquité. Sanctifie-nous, purifie-nous, au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge chaque membre de ma famille, corps, âme et esprit, ce matin, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre la première place. Tu vas lui demander ta voix, qu'il ait ton chemin, son chemin dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'accueillons. Viens et prends la première place. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Manifeste-toi. Oui, prends la place qui t'est due dans nos vies et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes, bien-aimés, dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés dans notre mois bien-aimé. Dans notre mois de mai qui est baptisé notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et depuis le début de cette semaine, bien-aimés, nous sommes entrés dans notre semaine de confiance dans l'adversité. Alléluia. Et ce matin, nous voulons commencer à rendre grâce au Seigneur. Nous voulons, bien-aimés, lire ce que la Bible nous dit ce matin. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset, on va lire du verset 29 au verset 31. Il est écrit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia.
Bien-aimé, Pierre est sorti de la barque et a marché sur les eaux parce qu'il a cru à la parole de Jésus qui lui disait de venir et de marcher sur les eaux comme lui. Et parce qu'il a cru, il a osé sortir de ce qui était sûr. Pourquoi? Parce que entre rester dans une barque qui flotte sur les eaux et aller sur les eaux, qu'est-ce qui est plus sûr? C'est la barque, n'est-ce pas? La barque offre toute la sécurité, tout le confort pour ne pas être noyé. Tandis que si tu vas directement sur les eaux, si tu ne sais pas nager, tu cours à ta propre perte, n'est-ce pas? Donc, Pierre, dans sa foi, a osé sortir de ce qui était sûr pour marcher vers l'invisible. Pour marcher vers le surnaturel. Cela nous montre que la foi commence quand nous osons faire un pas vers Dieu, au-delà de notre zone de confort. Et la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que le problème ne vient pas du vent, mais le problème vient du fait que Pierre a détourné ses yeux de Jésus pour regarder la tempête. Tant qu'il regardait le Maître, il marchait dans le miraculeux. Mais dès qu'il l'a regardé à la menace, la peur a pris le dessus. Bien-aimé, commencer à regarder aux circonstances affaiblit notre foi. Il est important de regarder à Jésus. Parce que lorsque nous regardons à Jésus, lui là, il est le seul qui nourrit notre foi, qui alimente notre foi. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Même dans la chute, Pierre a fait le bon choix. Crier vers Jésus. Parce que même quand nous sommes dans le péché, Dieu ne rejette pas notre faiblesse. Il répond à notre appel à l'aide. Il est là pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que la foi parfaite n'est pas celle qui ne faillit jamais, non, mais celle qui revient toujours vers Jésus. Alléluia. Alléluia. La foi parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais des erreurs, mais plutôt celle qui revient toujours à Jésus. Amen. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Bien-aimé, le Seigneur n'attend pas que nous méritions son secours. Il intervient aussitôt dès que nous crions à lui avec un cœur sincère. En de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà la question que le Seigneur Jésus a posée à Pierre. Et ce reproche de Jésus n'est pas une condamnation, non, loin de là, mais une invitation à réfléchir. Pourquoi douter alors que je suis là? Pourquoi douter alors que le Seigneur est là? Le Seigneur nous appelle à une foi qui repose sur sa présence et non pas sur la logique humaine. Alors, bien-aimé, si tu regardes au vent contraire, si tu regardes aux difficultés, aux
au retard, aux oppositions, tu risques de couler. Eh oui, tu risques de couler comme Pierre. Mais quand tu regardes les cieux, tu gardes les yeux sur celui qui t'a dit, viens. Tu marcheras même au milieu des impossibilités. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons demander premièrement au Seigneur de nous donner la grâce de garder les yeux fixés sur lui. Même au milieu de l'adversité, même au milieu des tempêtes, au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant les yeux, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à prier pour que le Seigneur te donne la capacité de garder les regards fixés sur lui, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Voilà pourquoi, ce matin, nous savons que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Aide-nous. Donne-nous la capacité de garder les yeux fixés sur toi, quel que soit le type de tempête qui vient sur nos chemins. Éternel, quelle que soit la violence du vent, nous prenons la décision de garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous. Aide-nous. Afin que nous puissions détourner nos yeux des vagues menaçantes et les fixer sur toi et rien que toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta lumière nous attire plus que l'obscurité de nos peurs, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour que ta foi ne faiblisse pas face aux circonstances. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Mais prie ce matin pour que face à cette situation, face à ces circonstances-là, ta foi ne faiblisse pas. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi. Face à tout ce qui se passe, Seigneur, face aux circonstances, que ma foi tienne, que ma foi ne chancelle pas, que ma foi ne vacille pas, au nom puissant de Jésus. Que ma foi tienne face aux circonstances, face au vent contraire qui souffle, Éternel, tantôt d'ici,
tantôt par ailleurs, tantôt dans mon foyer, tantôt dans ma famille, tantôt dans mon école, tantôt dans mon travail. Parce que tu me fortifies. Père, au lieu de regarder à mes limites, je choisis de regarder à ta puissance au nom puissant de Jésus. Au lieu de regarder aux circonstances, je choisis de regarder ta puissance au nom puissant de Jésus. Fortifie ma foi, fortifie la foi de tes enfants connectés ici ce matin pour ce moment de prière. Fortifie la foi des miens, des membres de ma famille. Et rends nos foi éternelles plus solides que les circonstances, les difficultés, les challenges, les défis que nous traversons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Ce matin, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander au Seigneur de t'aider à ne pas laisser la peur te détourner de ton appel au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je veux te dire que je veux entrer pleinement dans mon appel. Et je viens déclarer que tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité qui exerce contre moi afin que je ne puisse pas entrer dans mon appel, soit maintenant nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur cette parole de 2 Timothée 1, le verset 7, parce que tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour rejeter tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse afin que je puisse marcher pleinement dans l'appel que tu as placé sur ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Psaume 94, verset 18, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Ce matin, tu vas proclamer que le Seigneur vient à ton secours quand tu commences à faiblir au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je traverse des zones de tourment, des moments de faiblesse, des moments où je me remets en question. Mais Seigneur, ce matin, je déclare, je proclame que je reçois ton secours chaque fois que je faiblis, lorsque je suis faible, au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand je chancelle, ne me laisse pas tomber. Étends ta main forte et puissante, et relève-moi. Que ta bonté soit toujours mon appui fidèle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse 17, le verset 1. Marche devant moi et sois intègre. Amen.
Ce matin, tu vas demander au Seigneur de te faire marcher sur les eaux de l'adversité avec foi et courage au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 même si le chemin semble instable, je marche en regardant à toi, au nom puissant de Jésus. Même si le chemin est bourré d'embûches, d'obstacles, Seigneur, je marche en regardant toi et toi seul. Même si les challenges arrivent, les défis arrivent, les grands vents se lèvent contre moi, Seigneur, je marche en regardant à toi et à toi seul. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je regarde à toi et rien qu'à toi. Conduis mes pas, Seigneur, sur les eaux de l'impossible, comme tu l'as fait avec Pierre. Et rends-moi intègre dans chaque pas, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, la Bible nous dit, dans Proverbe 3, le verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimés, nous allons faire ce dernier point de prière. Nous allons rejeter les pensées de doute et choisir de faire confiance à la voix de ton notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je viens prendre autorité parce que je me confie en toi de tout mon cœur et je m'appuie sur toi et sur ta sagesse. Je viens alors prendre autorité pour rejeter tout faux raisonnement de ce monde, pour rejeter tout doute, tout ce que mes yeux peuvent voir, tout ce que mes oreilles peuvent entendre. Je rejette tout cela et je me choisis de m'appuyer sur ta sagesse au nom puissant de Jésus. Je ne m'appuie pas sur mes raisonnements, mais sur ta sagesse. Parce que je te fais pleinement confiance. Car toi seul connais le chemin qui mène à la paix et à la victoire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur, parce que dans les temps troubles, dans les moments de tourmente, tu nous appelles à fixer les yeux sur toi. Ce matin, tu nous as entraînés toi-même à fixer les yeux sur toi. Et nous te disons merci. Parce que nous savons que quels que soient les challenges que nous traversons, quels que soient les défis, quels que soient les fleuves, quels que soient, Éternel, les grands vents qui souffrent contre nous, nos yeux fixés sur toi nous donnent le confort, nous donnent la force dont nous avons besoin pour continuer au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies alors. Et que tout ce que nous avons déclaré ce matin s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ce merveilleux moment de prière. Parce que nous savons que tu es là. Et que nos prières sont exaucées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen.
Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.